Dans l'univers impitoyable de Hollywood, certaines stars brillent par le scandale, d'autres par la démesure, d'autres encore par une présence permanente dans les médias. Keanu Reeves, lui, appartient à une catégorie beaucoup plus rare. Il est devenu une icône mondiale sans jamais donner l'impression de chercher à l'être. Il a conquis plusieurs générations de spectateurs sans tapage, sans arrogance, sans exhibition excessive de sa vie privée. Son visage est connu dans le monde entier. Mais son âme, elle, semble toujours protégée par un voile de silence. Et c'est précisément ce silence qui intrigue, qui bouleverse, qui donne à son histoire une profondeur particulière. Lorsque l'on prononce le nom de Keanu Reeves, beaucoup pensent immédiatement à Neo, l'homme choisi dans Matrix, à John Wick, le tueur solitaire au cœur brisé, ou encore au jeune aventurier de Speed, lancé à toute vitesse dans une course contre le destin. Mais derrière ces personnages devenus mythiques, il existe un homme bien réel, un homme qui n'a jamais été épargné par la vie. Son parcours, souvent admiré pour ses succès, cache aussi une longue succession de blessures, de pertes et de combats intimes. Voilà pourquoi, lorsque le public découvre ou redécouvre les zones d'ombre de son existence, une émotion particulière surgit. Celle de comprendre que derrière la légende du cinéma se cache un être profondément marqué par la douleur. Keanu Reeves n'a jamais construit sa célébrité sur le bruit. Il ne fait pas partie de ces acteurs qui alimentent volontairement les polémiques pour rester au centre de l'attention. Au contraire, il semble avoir toujours pris ses distances avec cette machine médiatique qui transforme les vies privées en spectacle. Dans les interviews, il parle souvent avec mesure, parfois avec hésitation, comme s'il choisissait chaque mot avec précaution. Il ne cherche pas à séduire à tout prix. Il ne joue pas au héros dans la vraie vie. Sa force vient justement de cette fragilité contenue, de cette manière de regarder le monde avec une douceur presque mélancolique. Son enfance donne déjà les premières clés de cette personnalité. Né loin des studios américains, dans une famille marquée par les déplacements et les ruptures, Keanu Reeves découvre très tôt l'instabilité. Son père quitte la famille lorsqu'il est encore jeune, laissant une absence qui pèsera sur son histoire personnelle. Sa mère, créatrice de costumes, tente de reconstruire une vie dans différents pays et différentes villes. L'enfant grandit ainsi entre plusieurs repères, sans cette stabilité que beaucoup considèrent comme évidente. Cette jeunesse mouvante lui apprend peut-être très tôt que rien n'est définitivement acquis, que les lieux changent, que les liens se fragilisent, que l'on peut devoir recommencer plusieurs fois avant même d'avoir compris où se trouve vraiment sa place. À Toronto, où il passe une partie importante de son adolescence, Keanu Reeves ne ressemble pas à l'image parfaite du futur acteur hollywoodien. Il rencontre des difficultés scolaires, notamment à cause de la dyslexie. Dans un système où la réussite se mesure souvent à la rapidité, à la conformité et aux bonnes notes, il se sent différent. Ce sentiment d'être en décalage, de ne pas entrer naturellement dans les cases, devient une blessure silencieuse, mais aussi une force. Car ceux qui se sentent étrangers au monde apprennent parfois à l'observer avec plus d'attention. Ils développent une sensibilité particulière au regard, aux gestes, au silence. Et cette sensibilité deviendra plus tard l'une des grandes qualités de Keanu Reeves à l'écran. Avant le cinéma, il y a pourtant un autre rêve, le hockey. Jeune, Keanu Reeves se voit sur la glace. Il aime l'effort, la vitesse, la discipline, l'esprit d'équipe. Mais comme souvent dans sa vie, le destin vient interrompre une trajectoire avant qu'elle ne s'accomplisse complètement. Une blessure met fin à ses ambitions sportives. Ce qui aurait pu devenir une carrière s'éloigne et il doit chercher ailleurs le chemin qui lui permettra d'exister. C'est alors que le théâtre et le cinéma prennent de plus en plus de place. Là encore, il ne s'impose pas par la force ou par un ego démesuré. Il avance par instinct, par travail, par nécessité intérieure. Ses premiers rôles ne le transforment pas immédiatement en superstar. Il progresse lentement, avec cette présence un peu étrange qui attire l'attention sans toujours entrer dans les codes classiques. Il a un visage doux, mais parfois fermé. Une voix calme, presque retenue. Un regard qui semble porter une histoire plus grande que les mots prononcés. Dans River's Edge, puis dans Bill et Ted's Excellent Adventure, il montre des facettes très différentes. La gravité d'un côté, la légèreté de l'autre. Déjà, il prouve qu'il peut passer de l'insouciance à l'intensité, du rire à l'inquiétude, sans perdre cette sincérité qui deviendra sa marque. Puis viennent les années où Hollywood commence à comprendre qu'il possède quelque chose de rare. Avec Point Break, il devient une figure de jeunesse, de liberté et de danger. Avec Speed, il entre dans le cercle des grands héros d'action. Mais Keanu Reeves ne donne jamais l'impression de savourer ce statut comme une victoire personnelle. Là où d'autres auraient affiché leur triomphe, lui continue d'avancer avec une forme d'humilité presque déroutante. Il devient célèbre, mais ne semble pas fasciné par sa propre célébrité. Il devient riche, mais ne paraît pas obsédé par les signes extérieurs de richesse. Il devient désiré, admiré, commenté, mais conserve une distance qui intrigue le public. Le tournant majeur arrive avec Matrix. Ce film ne change pas seulement sa carrière, il change aussi l'imaginaire du cinéma moderne.
Keanu Reeves y incarne Neo, un homme ordinaire appelé à découvrir que le monde dans lequel il vit n'est qu'une illusion. Ce rôle semble presque écrit pour lui. Neo est un personnage silencieux, traversé par le doute, habité par une question essentielle, qu'est-ce que la vérité ? Chez d'autres acteurs, ce rôle aurait pu devenir une simple démonstration physique ou héroïque. Chez Reeves, il devient quelque chose de plus intérieur. Son regard, son calme, sa manière de paraître à la fois perdu et déterminé, donnent au personnage une humanité profonde. Le succès de Matrix est immense. Keanu Reeves devient une icône planétaire. Mais ce que le public ne voit pas toujours, c'est que cette ascension professionnelle se produit alors que sa vie personnelle connaît déjà des zones de douleur. Derrière les affiches, les interviews et les tapis rouges, l'homme porte des blessures qui ne se racontent pas facilement. C'est là que le contraste devient poignant. Au moment où le monde le célèbre comme un héros, lui demeure un homme confronté à la fragilité de l'existence. Ce contraste explique peut-être pourquoi Keanu Reeves est aimé d'une manière différente. On ne l'admire pas seulement pour ses films. On l'aime pour ce qu'il semble être lorsqu'il ne joue plus. Les histoires racontées par des fans, des collègues ou des techniciens dessinent souvent le portrait d'un homme respectueux, attentif, simple. Il aurait pu devenir inaccessible. Il aurait pu se cacher derrière le statut, l'argent, la gloire. Mais il semble avoir choisi l'inverse. Rester humain, même lorsque la célébrité tente de transformer les êtres en statues. Cette simplicité n'est pas anodine. Dans le monde du cinéma, où tout pousse à l'ego, rester humble est presque un acte de résistance. Keanu Reeves ne donne pas l'impression d'avoir besoin d'écraser les autres pour exister. Il écoute, remercie, travaille, recommence. Sur les plateaux, il est souvent décrit comme discipliné, sérieux, généreux avec les équipes. Cette attitude touche parce qu'elle paraît sincère. Elle ne ressemble pas à une stratégie de communication parfaitement calculée. Elle ressemble plutôt à la conséquence d'une vie où la douleur a appris à un homme la valeur de la délicatesse. Car la douleur, chez Keanu Reeves, n'a pas produit de dureté visible. Elle n'a pas fabriqué un homme amer, méprisant ou fermé au monde. Au contraire, elle semble avoir creusé en lui une forme d'empathie. Ceux qui ont beaucoup perdu savent de parfois que chaque rencontre peut avoir une importance, que chaque mot peut blesser ou consoler, que chaque geste de respect compte. Peut-être est-ce pour cela que le public projette tant d'affection sur lui. Il y a dans son attitude quelque chose qui rassure, l'idée qu'un homme peut traverser les épreuves sans perdre sa bonté. Dans une époque où tout va vite, où les réputations se construisent et se détruisent dans quelques heures, Keanu Reeves représente une présence stable. Il ne prétend pas être parfait. Il ne cherche pas à donner des leçons. Mais son parcours raconte malgré lui une vérité essentielle. La grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à ses succès, mais à sa manière de rester digne après les blessures. Et c'est cette dignité silencieuse qui transforme sa vie en récit profondément émouvant. Ainsi, derrière le titre alarmant qui évoque une triste nouvelle et une vie marquée par la peine, il faut comprendre une réalité plus vaste. La tristesse de Keanu Reeves n'est pas une simple formule destinée à attirer l'attention. Elle renvoie à une existence traversée par l'absence, la solitude et les pertes intimes. Mais elle renvoie aussi à une force rare, celle de continuer sans se plaindre, d'avancer sans se durcir, de rester humble alors que le monde vous place au sommet. Keanu Reeves n'est donc pas seulement une star de cinéma. Il est devenu, aux yeux de millions de personnes, le symbole d'une humanité blessée mais debout. Un homme qui porte ses cicatrices sans les exhiber. Un acteur qui a connu la gloire mais qui semble ne jamais avoir oublié la fragilité de la vie. Et c'est peut-être pour cela que son visage, même lorsqu'il ne dit rien, raconte déjà toute une histoire. Et pourtant, derrière cette dignité silencieuse, derrière cette image d'homme simple et presque timide, la vie de Keanu Reeves a été marquée par des douleurs que le succès n'a jamais pu effacer. Le public voit souvent les acteurs à travers leurs affiches, leurs récompenses, leurs rôles mythiques et leurs apparitions sur les tapis rouges. Mais une existence humaine ne se résume jamais à ce que montre la lumière. Dans le cas de Keanu Reeves, la lumière du cinéma a parfois coexisté avec une obscurité intime d'une rare intensité. Au moment même où sa carrière commence à prendre une dimension mondiale, l'homme derrière la star est confronté à l'un des drames les plus profonds qu'un être humain puisse connaître, la perte d'un enfant. À la fin des années 1990, Keanu Reeves partage sa vie avec Jennifer Sim, une jeune femme issue du monde du cinéma. Leur relation n'est pas seulement une romance hollywoodienne parmi d'autres. Elle représente pour lui une forme d'espoir, une possibilité de construire quelque chose de stable après une vie longtemps traversée par les départs, les ruptures et l'instabilité. Lorsque Jennifer tombe enceinte, ce bonheur semble ouvrir une parenthèse lumineuse dans une existence déjà marquée par la solitude. Pour un homme comme Keanu Reeves, qui a grandi avec l'absence d'un père et le sentiment de devoir chercher sa place dans le monde, l'idée de devenir père pouvait avoir une signification immense. Un enfant, c'est parfois plus qu'une naissance.
C'est une promesse de continuité, une chance de réparer certaines blessures anciennes, de fonder enfin un foyer qui ne ressemble pas aux fractures du passé. Mais cette promesse se brise brutalement. Leur petite fille, Eva Archer Sim Reeves, meurt avant sa naissance. Ce drame bouleverse profondément le couple. Il est difficile de trouver des mots justes pour évoquer une telle perte, car elle appartient à cette catégorie de douleur que le langage ne parvient jamais complètement à saisir. Perdre un enfant avant même d'avoir pu le voir grandir, avant même d'avoir pu entendre sa voix, avant même d'avoir pu partager avec lui les gestes simples de la vie quotidienne, c'est porter un deuil étrange, silencieux, presque invisible aux yeux du monde extérieur. Pour Keanu Reeves, cette tragédie n'est pas un simple événement douloureux. Elle devient une fracture intime. Le monde continue de tourner, les caméras continuent de filmer, les journalistes continuent de poser des questions, les studios continuent de préparer de nouveaux projets. Mais dans la vie réelle, quelque chose s'est effondré. L'avenir qui semblait possible disparaît soudain. Le rêve de famille se transforme en absence. Et cette absence, personne ne peut la remplacer. Après cette perte, la relation entre Keanu Reeves et Jennifer Syme ne résiste pas entièrement au poids du chagrin. Comme beaucoup de couples confrontés à un deuil si violent, ils se séparent. Non pas forcément parce que l'amour disparaît, mais parce que la douleur devient trop lourde à porter ensemble. Parfois, deux personnes qui ont vécu la même tragédie ne parviennent plus à se regarder sans revoir ce qu'elles ont perdu. Chaque souvenir devient une blessure, chaque silence devient un rappel. Chaque geste du quotidien peut réveiller ce qui aurait dû être et qui ne sera jamais. Mais le destin n'en a pas fini avec Keanu Reeves. En 2001, Jennifer Sim meurt dans un accident de voiture à Los Angeles. Cette disparition ajoute une nouvelle couche de souffrance à une blessure déjà ouverte. Il perd une femme qu'il a aimée, mais aussi la personne qui partageait avec lui le souvenir le plus intime et le plus douloureux de sa vie, celui de leur enfant disparu. En quelques années, Keanu Reeves est confronté à une double perte qui aurait pu briser définitivement son équilibre. Ce qui frappe, encore une fois, c'est son silence. Il ne transforme pas ses tragédies en spectacle. Il ne court pas d'un plateau de télévision à l'autre pour raconter ses blessures, il ne cherche pas à faire de sa douleur un argument de sympathie publique. Il continue d'exister avec une pudeur presque extrême. Cette retenue ne signifie pas absence de souffrance. Au contraire, elle donne l'impression d'un chagrin si profond qu'il ne peut pas être exposé facilement. La célébrité dans ces moments-là devient presque cruelle, car elle impose à celui qui souffre de rester visible. Un acteur anonyme pourrait se retirer complètement, disparaître, pleurer loin du regard des autres. Keanu Reeves, lui, appartient déjà au monde entier. Son visage est sur les affiches, son nom circule dans les journaux. Les spectateurs attendent de nouveaux films, de nouvelles apparitions, de nouvelles interviews. Mais derrière chaque obligation professionnelle se trouve un homme endeuillé, obligé de continuer à avancer, alors qu'une partie de lui-même est restée figée dans la perte. Cette capacité à continuer est l'une des grandes clés de son mystère. Certains diraient qu'il s'agit de courage, d'autres parleraient de discipline. Peut-être est-ce simplement une forme de survie. Quand la douleur devient trop grande, il arrive que l'on ne puisse plus penser à long terme. On avance jour après jour, geste après geste, scène après scène, on se concentre sur le travail, parce que le travail donne une structure au chaos intérieur, on répète les mouvements, les dialogues, les entraînements, parce que le corps sait parfois continuer là où l'âme semble épuisée. Dans cette période, la carrière de Keanu Reeves reste impressionnante. Mais il serait trop simple de croire que le succès professionnel compense les tragédies personnelles. L'argent, la reconnaissance et la célébrité peuvent apporter du confort, mais ils ne ressuscitent en personne. Ils ne remplissent pas une chambre vide. Ils ne remplacent pas une voix absente. Ils ne guérissent pas automatiquement les souvenirs. C'est précisément cette vérité qui rend le destin de Keanu Reeves si poignant. Il possédait ce que beaucoup rêvent d'avoir, mais il a perdu ce que personne ne peut acheter. À ces drames s'ajoute l'inquiétude pour sa sœur Kim Reeves, qui a combattu une grave maladie. Keanu a souvent été décrit comme un frère très présent, attentif et protecteur. Là encore, on retrouve chez lui cette fidélité discrète, cette manière d'aimer sans chercher à en faire un spectacle. Lorsque la maladie frappe un proche, elle transforme aussi celui qui accompagne. On découvre l'impuissance, l'attente, la peur des diagnostics, la fatigue des traitements, l'espoir fragile qui renaît puis vacille. Pour un homme déjà marqué par la perte, cette nouvelle épreuve renforce probablement sa conscience aiguë de la fragilité humaine. C'est peut-être dans ces expériences que se trouve l'origine de sa générosité. Keanu Reeves est souvent associé à des gestes de bonté, parfois racontés par des collègues ou par des inconnus. On parle de son respect envers les équipes techniques, de son attention envers les fans, de sa simplicité dans les lieux publics, de sa capacité à traiter les autres sans condescendance. Ce ne sont pas seulement des anecdotes agréables. Elles racontent de quelque chose de plus profond. Un homme qui semble avoir compris que la vie est trop fragile pour être gaspillée dans l'arrogance. La douleur peut détruire, mais elle peut aussi ouvrir les yeux. Elle peut rendre plus sensible à la souffrance des autres.
Chez Keanu Reeves, elle semble avoir façonné une manière d'être. Il ne paraît pas indifférent au monde. Il donne plutôt l'impression de marcher avec prudence parmi les autres, comme s'il savait que chacun porte une blessure cachée. Cette délicatesse, dans un milieu où la puissance et l'ego dominent souvent, devient presque révolutionnaire. C'est aussi pour cela que ses rôles les plus sombres résonnent autant. Lorsqu'il incarne John Wick, un homme ravagé par la mort de sa femme, le public ne voit pas seulement un personnage d'action. Il perçoit une douleur crédible, un vide intérieur, une colère née de l'amour perdu. Derrière les scènes de combat chorégraphiées avec une précision impressionnante, il y a le portrait d'un homme qui n'a plus grand-chose à perdre. Et Keanu Reeves semble comprendre cette vérité de l'intérieur. Il ne joue pas seulement la solitude, il la connaît. Dans Matrix, son personnage cherche à se réveiller d'un monde d'illusions. Dans John Wick, il cherche à survivre dans un monde qui lui a tout pris. Dans ces deux figures, on retrouve quelque chose de son propre parcours. Un homme confronté à une réalité brutale, obligé de choisir entre l'effondrement et le mouvement. Keanu Reeves n'a jamais livré toutes les clés de sa vie intérieure, mais son cinéma semble parfois parler à sa place. Et c'est là que son histoire devient universelle. Le public ne l'aime pas uniquement parce qu'il est célèbre. Il l'aime parce qu'il représente une forme de résistance silencieuse. Il rappelle que l'on peut être brisé sans devenir cruel, que l'on peut perdre sans renoncer à la bonté, que l'on peut traverser l'obscurité sans chercher à éteindre la lumière des autres. La vie de Keanu Reeves est triste, oui, mais elle n'est pas seulement triste. Elle est traversée par une force rare, une force qui ne crie pas, qui ne se vante pas, qui ne demande pas d'applaudissements. C'est la force de ceux qui continuent à marcher malgré le poids du passé, de ceux qui sourient encore, même lorsque ce sourire porte la mémoire des larmes, de ceux qui savent que la vie peut être cruelle, mais qui refusent de devenir cruels à leur tour. Ainsi, derrière la star internationale, derrière l'icône du cinéma d'action, derrière le visage calme que des millions de spectateurs reconnaissent instantanément, il y a un homme qui a beaucoup perdu et qui, malgré tout, a choisi de rester humain. Et c'est peut-être cette humanité-là, plus encore que ses films, qui explique pourquoi Keanu Reeves occupe une place si particulière dans le cœur du public. Et c'est précisément cette humanité-là qui explique pourquoi Keanu Reeves n'est pas perçu comme une star ordinaire. Dans le monde du cinéma, beaucoup d'acteurs sont admirés pour leur beauté, leur talent, leur puissance commerciale ou leur capacité à dominer l'écran. Mais Keanu Reeves est aimé pour quelque chose de plus rare, une impression de vérité. Il ne semble pas jouer un rôle lorsqu'il apparaît devant le public. Il ne semble pas chercher à fabriquer une image parfaite de lui-même. Il donne plutôt l'impression d'être un homme qui a traversé beaucoup de tempêtes et qui, malgré tout, a décidé de rester doux. Cette douceur, dans son cas, n'a rien de naïf. Elle n'est pas celle d'un homme qui ignore la cruauté du monde. Au contraire, elle semble venir d'une connaissance intime de la douleur. Ceux qui n'ont jamais été blessés peuvent parfois se permettre une légèreté facile. Keanu Reeves, lui, porte une forme de gravité. Même lorsqu'il sourit, même lorsqu'il plaisante, même lorsqu'il se montre disponible avec ses fans, on sent derrière lui une profondeur silencieuse. Ce sourire n'efface pas le passé, il le traverse. C'est peut-être pour cette raison que son visage touche autant. Les spectateurs ne voyaient pas seulement un acteur célèbre. Ils voient un homme qui a perdu des êtres chers, un homme qui a connu l'absence, un homme qui a dû apprendre à continuer alors qu'une partie de son histoire semblait irréparable. Dans une époque où tout est souvent mis en scène, où les célébrités transforment parfois chaque émotion en événement médiatique, Keanu Reeves représente une autre manière d'exister, plus discrète, plus pudique, plus humaine. Sa vie, souvent décrite comme triste, ne doit pourtant pas être résumée à une suite de malheurs. Ce serait injuste, car ce qui rend son parcours si puissant, ce n'est pas seulement ce qu'il a subi, mais la manière dont il a répondu à ses épreuves. La tragédie peut déformer un être humain. Elle peut l'enfermer dans la colère, le cynisme ou l'amertume. Chez Keanu Reeves, elle semble avoir produit l'effet inverse. Elle a renforcé cette attention aux autres, cette modestie, cette capacité à ne jamais se placer au-dessus de ceux qui l'entourent. Dans les récits de tournage, dans les témoignages de fans, dans les anecdotes qui circulent depuis des années, revient souvent la même image, celle d'un homme respectueux. Respectueux envers les techniciens, envers les cascadeurs, envers les figurants, envers les inconnus. Cette attitude peut sembler simple, mais elle est profondément révélatrice. Dans un univers où la célébrité peut rapidement isoler, où l'argent peut créer une distance avec le réel, Keanu Reeves semble avoir conservé une conscience aiguë de la valeur des autres. Il ne regarde pas les gens comme un public à conquérir, mais comme des êtres humains à respecter. C'est cette simplicité qui a transformé son image en véritable légende populaire. Keanu Reeves n'a pas besoin d'un discours héroïque pour paraître grand. Sa grandeur apparaît dans les détails. Une parole gentille, une posture modeste, une patience avec les admirateurs, une fidélité à ses proches, une manière de travailler sérieusement sans écraser les autres.
À Hollywood, où les réputations se construisent là parfois sur l'excès, lui a bâti la sienne sur la retenue. Son parcours rappelle aussi une vérité essentielle. Le succès ne protège pas de la solitude. On pourrait croire qu'un homme mondialement connu, aimé par des millions de personnes, ne peut jamais se sentir seul. Mais la solitude ne dépend pas seulement du nombre de regards tournés vers vous. On peut être entouré de caméras et porter un vide intérieur immense. On peut entendre des applaudissements et regretter une voix qui ne reviendra jamais. On peut être reconnu dans la rue et rester, au fond de soi, marqué par des absences que personne ne voit. Keanu Reeves incarne cette contradiction avec une intensité particulière. Il est à la fois une figure publique immense et un homme profondément réservé. Il appartient au monde entier, mais il semble toujours garder une partie de lui-même inaccessible. Cette distance n'est pas froide. Elle ressemble plutôt à une protection. Après avoir tant perdu, il est compréhensible qu'un homme apprenne à préserver ce qui lui reste. Le silence devient alors une forme de refuge, la discrétion devient une manière de survivre. Dans ses films, cette intériorité trouve souvent une résonance étonnante. Lorsqu'il incarne John Wick, le spectateur voit un homme que le deuil a transformé en force destructrice. Mais ce qui rend le personnage bouleversant, ce n'est pas seulement sa violence. C'est la douleur qui précède cette violence. C'est l'amour perdu, l'impossibilité de revenir en arrière, le sentiment que le monde a arraché au personnage le dernier morceau de paix qu'il possédait. Keanu Reeves apporte à ce rôle une vérité émotionnelle que peu d'acteurs auraient pu transmettre avec autant de sobriété. De la même manière, Neo dans Matrix n'est pas simplement un héros de science-fiction. C'est un homme qui cherche la vérité, qui doute, qui tombe, qui apprend à croire en lui. Là encore, Keanu Reeves donne au personnage une fragilité essentielle. Il ne joue pas un sauveur triomphant dès le départ. Il joue un homme perdu qui découvre lentement sa force. Et cette progression ressemble, d'une certaine façon, à son propre rapport à la vie. Ne pas nier la peur, ne pas nier la douleur, mais continuer à avancer malgré elle. C'est pourquoi le public reste attaché à lui avec une fidélité rare. Les modes changent, les stars apparaissent et disparaissent, les générations se succèdent, mais Keanu Reeves demeure. Il n'est pas seulement associé à une époque ou à un film. Il est devenu le symbole d'une certaine idée de la dignité. Une dignité sans arrogance, une dignité sans grand discours, une dignité presque silencieuse, mais profondément visible dans sa manière d'être. À l'approche de ses 62 ans, Keanu Reeves apparaît comme un homme qui a déjà vécu plusieurs vies. Celle de l'enfant déplacé, celle du jeune acteur en quête de reconnaissance, celle de l'icône mondiale, celle de l'homme endeuillé, celle du survivant, celle de l'artiste respecté. Chaque étape a laissé une trace, chaque épreuve a ajouté une nuance à son regard. Et c'est peut-être pour cela que son visage semble raconter une histoire même lorsqu'il ne dit rien. La tristesse qui accompagne son parcours ne doit donc pas être exploitée comme une simple formule sensationnelle. Elle doit être comprise comme une dimension profonde de son humanité. Keanu Reeves n'est pas seulement l'homme à la vie triste. Il est l'homme qui a réussi à transformer cette tristesse en compassion, en retenue, en respect. Il est la preuve vivante que l'on peut être blessé sans devenir brutal, que l'on peut connaître la perte sans perdre toute lumière, que l'on peut traverser l'obscurité sans renoncer à la bonté. Et c'est là que son histoire dépasse largement le cadre du cinéma. Elle parle à chacun de nous, car tout le monde connaît, à un moment ou à un autre, une forme de perte. Tout le monde porte des regrets, des absences, des blessures que les autres ne devinent pas toujours. En Keanu Reeves, beaucoup reconnaissent cette part silencieuse de leur propre existence. Ils voient un homme qui ne prétend pas avoir tout compris, mais qui continue. Un homme qui ne transforme pas sa douleur en spectacle, mais qui la porte avec pudeur. Un homme qui rappelle que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever sans perdre son âme. Voilà pourquoi, derrière chaque titre alarmant, derrière chaque rumeur, derrière chaque phrase qui évoque la tristesse de sa vie, il faut revenir à l'essentiel. Keanu Reeves est avant tout un être humain. Un homme qui a connu la gloire, mais aussi le deuil. Un homme qui a reçu l'amour du public, mais qui a aussi affronté des solitudes profondes. Un homme qui aurait pu devenir froid, distant, inaccessible, mais qui a choisi de rester simple. Et peut-être est-ce cela finalement, son plus grand rôle. Non pas Neo, non pas John Wick, non pas l'une de ces figures mythiques qui ont marqué l'histoire du cinéma. Son plus grand rôle est celui qu'il joue dans la vraie vie. Celui d'un homme qui avance avec ses cicatrices, qui ne cache pas entièrement sa mélancolie, mais qui refuse de laisser la douleur détruire sa bonté. Keanu Reeves nous rappelle que les vies les plus admirées ne sont pas toujours les plus faciles, que les sourires les plus doux peuvent cacher les histoires les plus lourdes, que la célébrité ne protège pas du chagrin et que parfois l'héritage le plus précieux qu'un artiste laisse au monde n'est pas seulement une filmographie, mais une manière d'être. Ainsi, lorsque l'on regarde Keanu Reeves aujourd'hui, on ne voit pas seulement une star vieillissante, un acteur culte ou une icône d'Hollywood. On voit un homme qui a traversé les pertes,
les silences et les blessures, mais qui continue à inspirer par sa simplicité. Sa vie a été triste, oui, mais elle est aussi devenue une leçon de courage discret, une leçon de pudeur, une leçon d'humanité. Et c'est pour cela que, bien au-delà des écrans, Keanu Reeves restera dans la mémoire collective comme l'un de ces rares artistes dont la grandeur ne vient pas seulement de ce qu'ils ont joué, mais de ce qu'ils ont su rester. Et si l'histoire de Keanu Reeves nous touche autant, c'est parce qu'elle nous oblige à regarder au-delà des apparences. Derrière chaque célébrité, derrière chaque visage que nous croyons connaître, il existe une vie privée faite de joie, de blessures, de silence et de combats invisibles. Keanu Reeves n'est pas seulement un acteur célèbre, il est devenu, pour beaucoup, le symbole d'un homme qui a traversé la douleur sans perdre sa bonté, qui a connu la solitude sans renoncer à l'humanité, qui a porté ses cicatrices sans les transformer en spectacle. Alors, si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que les plus grandes stars sont aussi des êtres humains fragiles, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées aux destins les plus bouleversants du cinéma, de la musique, de la télévision et des grandes figures publiques. Chaque jour, nous revenons sur les histoires cachées, les révélations marquantes, les parcours oubliés et les vérités humaines qui se dissimulent derrière la célébrité. Votre abonnement nous aide à continuer ce travail de recherche, d'analyse et de narration. Il nous permet de raconter ces vies avec respect, émotion et profondeur, loin des simples apparences et des jugements rapides. Si vous avez été touché par le parcours de Keanu Reeves, laissez un commentaire pour partager votre ressenti. Dites-nous quel moment de sa vie ou de sa carrière vous a le plus marqué. Quel rôle vous a le plus bouleversé et pourquoi son histoire continue, selon vous, de parler au cœur de millions de personnes. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification afin d'être averti dès la publication de nos prochaines vidéos. De nombreuses histoires restent encore à raconter, des destins lumineux, des tragédies silencieuses, des amours brisés, des carrières incroyables et des vérités longtemps restées dans l'ombre. Ici, nous ne racontons pas seulement la gloire, nous racontons l'humain derrière la gloire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages et votre soutien. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et souvenez-vous que derrière chaque sourire peut se cacher une histoire que personne ne connaît vraiment. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle révélation et un nouveau regard sur ces célébrités que le monde croit connaître, mais dont la vie demeure parfois bien plus profonde, fragile et bouleversante qu'on ne l'imagine.